Comme un coup de massue, le monde entier a subi les effets de la Covid-19 avec des conséquences au plan économique, sanitaire et social. Le Sénégal ne fait pas exception à la règle car ayant subi de plein fouet ce choc, le pays parvient quand même à tirer son épingle du jeu grâce à un plan de résilience de 1000 milliards de francs CFA mis en place par le président Macky Sall. Il faut considérer la Covid-19 en 3 étapes. Premièrement, subir. Deuxièmement, résister. Troisièmement, relancer. On a subi la Covid-19 comme un électrochoc, avec toutes les conséquences. Mais rapidement, le président Macky Sall a mis en place un dispositif de résistance et de résilience. C'est le PRESS, avec les 1000 milliards qu'il a mis en place, et a ciblé les secteurs les plus névralgiques, tels que le tourisme et le transport aérien, qui a subi de plein fouet cette pandémie, qui a eu à donc recevoir une aide considérable du gouvernement du Sénégal, mais également d'autres secteurs comme l'artisanat, comme la santé, qui a eu donc à recevoir également des montants importants pour faire face, mais également au plan social. Rappelons-nous les 1 100 000 ménages qui ont été secourus en termes de denrées de première nécessité. C'est une première. La diaspora, le Sénégal est, pour dire, l'unique pays qui a pensé à sa diaspora. Mais également aussi, il a anticipé à augmenter le budget du ministère de l'Agriculture, qui est passé de 40 milliards à 60 milliards. Et grâce à une bonne pluviométrie, nous remercions le bon Dieu pour cela, nous avons eu des récoltes records. 1 800 000 tonnes d'arachides, c'est un record. 3 800 000 tonnes de céréales, c'est un record. Et ces 3 800 000 tonnes représentent 95% de nos besoins en céréales. Après avoir subi, résisté, voici maintenant le temps de la relance pour le Sénégal à partir des points dûment identifiés pour leur importance stratégique dans le démarrage économique escompté. Le président Macky Sall a mis en place le PAP 2A et l'a doté de 14 712 milliards de francs CFA. Le PAP 2A, c'est 2019-2023. Et dans ce PAP 2A-là, le président Macky Sall et son gouvernement ont ciblé des secteurs stratégiques extrêmement importants pour relancer maintenant notre économie. Parce que là, nous sommes sur la relance. Des secteurs importants tels que l'énergie, tels que le transport, tels que les infrastructures, tels que la santé, entre autres, tels que l'éducation et la formation professionnelle. L'agriculture, cela va sans dire. Voilà ces secteurs-là, le tourisme, le transport aérien, qui vont porter la relance. Avec des priorités et un concept nouveau de souveraineté. Souveraineté alimentaire, souveraineté pharmaceutique, souveraineté dans le domaine de la santé, miser sur les TIC, les technologies de l'information et de la communication par le numérique et l'industrialisation. Un schéma cohérent de relance économique selon le ministre Oumar Gaye qui préconise face à cette deuxième vague de travailler à consolider les acquis. Il faut que nous nous industrialisons à travers, par exemple, les agropoles où, justement, dans le cadre du plan national d'aménagement et de développement des territoires, le PNADT, que nous puissions mettre ce plan en œuvre, parce que le président Macky Sall l'a déjà validé en conseil présidentiel le 24 janvier dernier, et la loi d'application a été votée tout récemment à l'Assemblée nationale, où nous allons planifier notre pays, la planification spatiale et la spécialisation des régions en fonction de leurs ressources. Nous allons cartographier le pays en 14 zones d'affectation, ce qu'on appelle les GA, les grandes affectations, il y en a 14, et chaque zone dans le pays a ses propres ressources et ses spécialisations. Eh bien, c'est ces ressources-là qu'il faudrait mettre en mouvement et les transformer sur place, y faire de la valeur ajoutée. C'est le sens des agropoles, l'agropole sud, l'agropole centre, l'agropole est,
l'agropole Nord, etc. Pour que nous puissions valoriser nos produits, y mettre de la valeur ajoutée, créer des emplois, décongestionner Dakar dans le cadre global d'une répartition des populations pour pouvoir respecter le contenu du PNADT, du Plan national d'aménagement et de développement des territoires. Des activités génératrices de revenus seront mises en place autour de ces agropoles pour y fixer les populations.